Salut Arnaud, j'ai encore une question pour toi, notre expert chatbot. Vas-y, Est-ce que tu es vas-y, prêt? vas-y. Donc, c'est une question que je vois souvent chez mes clients, mais même sur des réseaux tels que LinkedIn, Facebook, etc. C'est notre fameuse histoire d'automatisation. Est-ce qu'automatisation est synonyme de déshumanisation? Toi aussi, tu dois l'entendre, je pense. Oui, à chaque fois que je prospecte, c'est ça. C'est tout le Ah, temps. Oui, mais je veux garder un côté humain à mon expérience et du coup, les chatbots, ça me va pas, quoi. yes. Mais rappelle-moi, parce qu'en fait, je viens juste d'avoir un flash info là dans la tête. C'est vrai que toi, tu n'es pas expert chatbot, tu es expert en humanisation de chatbot. Ça fait la Ouais, différence aussi. c'est ça. Oui, je me présente comme l'humanisateur du chatbot. Donc, ça part bien de là. C'est en fait casser cette vision qu'on a du chatbot, le robot qui va envahir la planète en mode Matrix. Mm, mm. Là, c'est vraiment passer, OK, le chatbot, c'est avant tout un membre de ton équipe, un membre de l'équipe de l'entrepreneur ou de l'entreprise qui a monté le chatbot. Et justement, c'est une personne qui va défendre la cause de l'entreprise et en même temps le client, qui est là Mm, pour mm. accompagner le client. C'est toujours pareil en fait. Ça part vraiment d'une vision, de valeur, de l'histoire qu'on raconte, du message de nos clients, etc. C'est vraiment, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui doit venir casser le business ou déshumaniser, mais en fait, c'est un point de connexion supplémentaire. Si je t'écoute et si je te comprends, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, complètement, c'est ça. Ok, donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai envie de dire, la réponse que j'aimerais donner, en fait, c'est vrai, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de déshumanisation. Quand on automatise, c'est un petit peu le diable. Non, faut pas le voir comme ça. La vraie question, c'est d'au lieu d'avoir des opinions personnelles ou des affirmations, mais je pense qu'on peut tous en avoir au début. Ouais, mais si j'automatise trop, on va perdre, etc. J'ai besoin d'être proche. Oui, pendant un laps de temps, on a besoin d'être très proche, mais même quand on automatise, on a encore besoin d'être proche de nos clients. C'est pas, il n'y a pas de cassure en fait. Donc la vraie question, c'est de se dire quand on veut automatiser son business, déjà savoir si on est prêt à le faire, parce que si on n'est pas encore prêt, bah, peut-être c'est qu'on n'est pas, on connaît pas assez nos clients, etc. Moi, la vraie question que j'aimerais que les personnes se posent, c'est l'automatisation. OK, déjà une, posez-vous la question, c'est quoi pour vous? Parce que est-ce que votre réponse est la bonne réponse? Et est-ce que ça sert ou dessert votre business, tout simplement? Et ce que j'aimerais avec toi, voir avec toi, Arnaud, par exemple, c'est, on va prendre le cas des chatbots. Est-ce que la première question que toi tu poses, c'est OK, un chatbot, mais quel est votre objectif avec ce chatbot? Est-ce que c'est juste répondre aux questions comme un chat et être vraiment là pour les clients à toute heure? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, des tâches automatiques, prendre des rendez-vous, de la prise de rendez-vous? Donc là, on est dans de l'assistanat virtuel. Est-ce que c'est pour justement, je ne sais pas, créer des séquences, vendre des produits? Il y a un chatbot a plusieurs objectifs. Bah, c'est là où c'est important en fait de faire appel à quelqu'un qui connaît un véritable expert. C'est que en fait l'expert lui va regarder votre process dans son intégralité, c'est-à-dire de l'acquisition jusque le suivi Mhm. client, et il va découper tout ça en process. Et ensuite il va voir avec vous, ok, vous par rapport à votre rôle dans l'entreprise et au rôle de vos équipes ou est-ce que vos compétences, ou est-ce que l'aspect relation humaine est essentiel, ou est-ce que vous devez intervenir dans le process pour augmenter au maximum vos taux de conversion. Mhm. Et en fait, le bot, lui, va faire tout le reste. C'est-à-dire il va prendre le client, il va le qualifier. S'il y a besoin d'intervenir pour augmenter le taux de conversion juste après la qualification, eh bien, il va vous laisser intervenir. Donc, il va vous prévenir qu'il y a quelqu'un qui a fait cette action précisément. Et du coup, ça va vous permettre d'intervenir derrière. Et tout ça, donc, comme ça, il va décliner le process. C'est pour ça que c'est pas, c'est un, j'appellerais ça de la semi-automatisation parce que oui, c'est automatisé, mais c'est une automatisation qui est faite avec vous et et non pas entre le bot et le client. Et c'est vraiment une automatisation euh, bot, client et chef d'entreprise ou Mhm. équipe. Et d'un point de vue marketing, ouais, c'est bien ce que tu dis parce que quand on fait tout seul ou qu'on n'automatise pas, souvent on a des hypothèses.
par exemple, mes clients sont, je sais pas, des femmes de X âge, etc. Parfois, on a une image de son avatar qui peut être erronée, surtout si c'est juste des hypothèses. C'est vrai qu'avec le bot, déjà, on peut savoir qui rentre dans le bot, on peut savoir si c'est une femme, un homme, le localiser. On a plein de data de ce type. Ouais. Bah, le rôle du bot, de toute façon, c'est vraiment de vous aider à vous soulager du stress. Mm. Vous connaissez vos process, vous connaissez tout le process d'acquisition, vous savez quand vous devez intervenir et quand vous n'avez rien à faire. Du coup, vraiment, ça vous délègue du temps de cerveau disponible. Et Mm, donc, mm. vous êtes forcément plus efficace. Yes. Du coup, ça me fait penser à une autre question qu'un client m'avait posée. C'est voilà, le bot, est-ce que c'est un truc réservé qu'aux élites, qu'aux grandes entreprises, ou c'est quelque chose que tu conseillerais à des petits entrepreneurs, voire des solopreneurs, des startups ou des voilà des à qui le conseilles-tu? Aujourd'hui, le bot a été vraiment fait depuis surtout l'arrivée de Messenger. C'est vraiment adapté à tout type d'entreprise. Mm, Ça va du solopreneur qui a juste besoin de la gestion de rendez-vous euh, ou que son Zoom soit connecté pour organiser ses visioconférences, à la grosse boîte qui a besoin d'automatiser son CRM en incluant dedans un chatbot. mm, mm, Vraiment fait pour tout type. Après, le budget du chatbot va varier en fonction du besoin. mm, mm. Du coup, et pour automatiser, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui me demandent est-ce qu'on peut le faire tout seul? Quelle serait ta réponse? Est-ce que, voilà, est-ce que n'importe qui avec des outils comme ManyChat, etc., peut le faire tout seul? Ou est-ce qu'il faut des prérequis? Est-ce que c'est compliqué d'y aller tout seul? Est-ce que ça peut craindre pour le business de le faire tout seul? Quel est ton avis là-dessus? Moi, j'étais obligée de déléguer parce que je ne pouvais pas, par exemple, le faire toute seule. Toute seule, ça me paraissait une montagne, hein, honnêtement. De toute façon, on peut tout faire tout seul. La question qu'il faut se poser, c'est OK, si on fait tout seul, c'est combien de temps ça va me prendre à acquérir les connaissances et les compétences pour mettre en place le chatbot. Ensuite, une fois qu'il y a l'expérience client, OK, mais je suis tout seul, c'est la première fois que j'utilise un chatbot, je ne sais pas comment les utilisateurs vont réagir. Ça a des conséquences forcément sur le business. Alors que vous prenez quelqu'un qui connaît le chatbot, lui, il a déjà une certaine expérience et du coup, il sait plus ou moins comment vont réagir les utilisateurs, même si en fonction du business, les utilisateurs vont changer, mais c'est toujours un comportement humain. Donc voilà. Bah, c'est vrai que moi, pour l'avoir, le chatbot, c'est très subtil, hein. Et quand je regarde les coulisses, que j'ai regardé tes coulisses, parce que donc tu m'as fait Tu te partager rappelles, ce monde merveilleux, c'est vrai que du coup, moi, ce qui m'a, on va dire, fascinée, c'est ce truc d'araignée, en fait, parce que du coup, selon la réponse des personnes, pour chaque réponse, on a des scénarios différents. Donc, il faut penser à tout. Donc, c'est vrai que si on le fait seul, il faut penser à toutes les options, parce que sinon, c'est ça qui peut être casse-gueule pour moi. Alors que bah, l'expert, c'est où relancer, comment relancer, où amener. Voilà, il y a cette intelligence, en fait. Euh, j'ai envie de dire, ouais, cette intelligence. Et toi, tu vas au-delà parce que tu inclus même l'intelligence émotionnelle. En fait, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup ouais. de choses très humaines, des petits émoticônes, des petits emojis bien placés. Moi, je sais que quand je vois défiler certains, parfois des discussions de chatbot, je regarde et c'est vrai que j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, il y a toujours ce truc très fluide et ouais, très humain, quoi. Alors, je reviens juste en arrière. Tu te rappelles, une fois, tu m'as dit, la première fois que les gens sont rentrés dans le bot, tu as commencé à faire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite. Tu te rappelles de cette scène? Bah, Ça m'a fait peur, ouais. c'est comme ça aussi quand tu te lances dans un truc, tu es surpris, surtout quand c'est le chatbot, ça va tellement vite qu'en fait, tu es surprise. Et tout Mm, ça, faut pouvoir le gérer. Sinon, par rapport à ce que tu me disais, oui, le chatbot, en fait, c'est comme une toile d'araignée. mm, Il y a le prospect qui rentre, il rentre par quelque part, tu le sais. Il se dirige vers un fil, tu vas le savoir. C'est ultra sensible. Dès qu'il fait un mouvement, tu le sais, tu sais où il va. Et en fonction de où il va, les séquences s'arrangent pour justement pour lui délivrer la meilleure expérience utilisateur possible. mm, Donc, mm.
la puissance du chatbot, quoi. C'est puissant et j'aime bien le côté aussi chirurgical parce que alors moi qui est un peu feignante, c'est vrai que tu vois pour faire le tracking, savoir d'où viennent les personnes, c'est vrai que toi avec tes méthodes, du coup je peux savoir exactement si la personne vient de mon site internet, de la page d'accueil, si elle vient de Instagram, si elle vient de YouTube et quelle vidéo, mais ça faut tout paramétrer. Et je trouve que voilà un chatbot ça se travaille vachement en amont en fait, faut pas se lancer dans l'aventure comme ça. C'est Ah beaucoup de non, stratégie derrière. Hein. clairement, clairement. Mm, mm. Et même, tu peux savoir de quel contenu il vient. Donc, enfin, ouais, ouais, c'est tellement puissant en fait que si tu as besoin, si tu es un analytique et que tu as besoin de data, tu es au paradis. Mm, mm. Même chose si tu as un émotionnel, tu peux tu peux lui donner un caractère voilà, qui t'arrange et puis et faire vivre une histoire, faire vivre au client une histoire ou une aventure, quoi. C'est ça, parce que moi, je me rappelle de la première condition, je t'ai vraiment dit, moi, ce que je veux, c'est que ça soit très, très humain, que ça me corresponde, en fait. Vraiment que la personne se dise que elle a l'impression d'être avec moi, de m'avoir en face, qu'elle comprenne le storytelling qu'elle a lu avant ou qu'elle a entendu, qu'elle reste dans cet univers. Bah, Et ça, d'ailleurs, c'est gagné. Disney, il a fait un chatbot, ils ont fait un chatbot spécialement pour Star Wars. Et le but, c'était justement de mettre un chatbot qui représente l'univers Star Wars. Ensuite, ils en ont fait un pour un autre Disney. Et tu vois, c'est vraiment, le chatbot te permet de faire entrer l'utilisateur dans un univers qui est le tien. Mm, mm. Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, votre branding, votre storytelling, il va être sur un site en général, sur une page de vente, sur quoi d'autre en fait, c'est assez statique, en fait. Et là, le Sur tous vos chatbot, il réseaux permet de sociaux. faire vivre. Il va être sur tous vos réseaux sociaux, LinkedIn, Pinterest. À condition qu'on communique dessus. Tu vois. C'est vrai C'est là, je voudrais dire, le point faible du chatbot, mais tu aurais t'aurais le même problème avec de l'email marketing, c'est que si tu ne fais rentrer personne dedans, eh bien, il va pas fonctionner. bien Mais ça, sûr. c'est de la logique. Mm, Donc, si mm, tu ne communiques pas, évidemment, tu vas être déçu du chatbot. Mais mm, ça, mm. c'est parce que il y aura personne dedans. Mais ça, c'est le béaba du truc. Yes. Donc, merci en tout cas pour résumer. Donc, la question à se poser, c'est l'automatisation, est-ce que ça sert ou dessert votre entreprise? Quel message, quelle valeur vous voulez donner et comment vous voulez le faire vivre, parce que vous pouvez tout faire avec le bot. Troisième conseil, c'est quand même passer par un expert, sauf si vous êtes très geek et que vous vous y connaissez très bien en bot, allez-y. Pour les autres, moi je conseille de déléguer parce qu'il y a beaucoup de subtilité, de scénarisme, de stratégie. Ça sera plutôt un gain de temps de remettre ça dans les mains d'un expert. Si vous voulez que ça soit très humanisé, mettez ça dans les mains d'Arnaud, en fait. Euh, Moi, j'ai une confiance aveugle en toi parce que tu m'as fait la démonstration. J'ai le bot, tout fonctionne. J'en suis ravie. Les gens en disent beaucoup de bien. Donc, et c'est ce que je voulais. Donc voilà, et fixez-vous des objectifs. Est-ce que vous voulez un bot pour votre productivité, pour déléguer? Est-ce que c'est pour convertir? Est-ce que c'est pour communiquer? Est-ce que c'est pour faire la foire aux questions et répondre à vos clients et faire une expérience client? Bref, peu importe, mais réfléchissez à tout ça en tout cas. Arnaud, petit mot de la fin? C'est bon pour moi. C'était assez complet. Yes. Bon, bah merci en tout cas. Salut. Ciao.